Rentrée toujours, mais à présent du côté de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et pas de mauvaise surprise pour les étudiants. La nouvelle UFR des sciences de la santé a bien ouvert ses portes ce matin pour le traditionnel amphithéâtre de rentrée. L'aménagement des locaux livré tout juste avant les vacances s'est déroulé sans accroc. Johanna Saudry et Elodie Moine. L'université de Saint-Quentin en Yvelines se développe. Sortie de terre près du centre commercial SkyWest, un nouveau bâtiment accueille désormais les étudiants de l'UFR des sciences de la santé, communément appelée fac de médecine. Les jeunes ont découvert leurs locaux flambant neufs lors de la rentrée. Est-ce que vous savez que là c'est un nouveau bâtiment? Ouais, il a été construit cette année, c'est ça. Vous êtes déjà rentré? Non, jamais. C'est la première. Alors qu'est-ce que vous en attendez de ce bâtiment? Il doit être bien, il doit être grand, il doit être moderne. Et moderne, c'est toujours mieux, il y a moins de problèmes techniques. C'est peut-être mieux pour apprendre aussi. Ouais, moi je l'aime pas trop. Hein. Parce que on a plus nos repères, c'est pas nos. Il y a trop de caméras aussi. Ouais, il y a des caméras partout. Ouais, non, parce qu'on n'aime pas. Ce matin, 856 étudiants de première année ont réalisé leur rentrée, accueillis par le vice-doyen. Ce qui change, c'est d'abord et avant tout d'avoir un bâtiment moderne, construit selon les normes HQE, et surtout avec un équipement informatique et numérique tout à fait adapté aux défis modernes de l'enseignement, avec des tableaux interactifs. De quoi rassurer les premières années qui devront se partager moins de 200 places en filière médicale et paramédicale. Et à l'issue de cet amphithéâtre de rentrée, nous avons rencontré la responsable administrative de ce tout nouveau site pour une visite guidée, mais aussi le nouveau doyen en fonction. C'est l'autre nouveauté de cette rentrée pour les étudiants en médecine. C'est le jour de la rentrée ici, j'ai envie de dire à la fac de médecine de Saint-Quentin en Yvelines, mais je crois que je vais me faire reprendre parce que ce n'est pas le terme exact. C'est-à-dire que historiquement, vous auriez raison, et même si la majorité des étudiants seront des étudiants en médecine, en fait, c'est plus du tout limité à la médecine parce que c'est un UFR des sciences de la santé. C'est-à-dire que dans la nouvelle réforme des études, si vous voulez, de la santé, il y a non seulement les étudiants en médecine, mais il y a les étudiants en pharmacie, les étudiants en dentaire et aussi les sages-femmes. Olivier Dubourg, vous êtes le nouveau doyen. Est-ce que c'est correct de dire ça ? C'est-à-dire que le doyen en fonction, c'est Djilali Hanan, qui est élu jusqu'en 2015, en janvier 2015, et qui est devenu conseiller de Marisol Touraine. Et donc, a priori, il ne peut plus exercer ses fonctions, il est empêché. Et dans le règlement de l'UFR, le vice-doyen en premier, si vous voulez, premier assesseur plus exactement, a pour fonction de le remplacer lorsqu'il y avait un empêchement. Alors justement, quelles sont les particularités de ce nouveau bâtiment? Eh bien, il est déjà HQE, haute qualité environnementale. C'est un bâtiment donc, qui fait 14 000 m², qui nous a été livré le 29 juin, donc en fait, il y a très peu de temps. Tous les étudiants de médecine seront regroupés ici, dans cet unique bâtiment à présent? Non, en fait, ça concerne les premières années de médecine qui suivent leur enseignement ici, les L2 et les L3. Ensuite, les autres enseignements se passent sur les hôpitaux. Économie, à présent, le MEDEF vient de tenir son université d'été dans les Yvelines. Dans une demi-heure, le président justement de l'antenne des Yvelines va me rejoindre pour dresser un bilan de cette édition qui s'est achevée le 31 août dernier. Auparavant, Johanna Saudry, Patrick Jacques de Dixmude reviennent sur ces 3 jours de conférences, de débats et de rencontres organisées par l'organisation patronale. Et c'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, d'entendre cette vérité première. Nous ne faisons pas semblant d'aller mal pour obtenir. Dernière université d'été pour Laurence Parisot, présidente du MEDEF. Comme chaque année, le campus d'HEC, situé à Jouy-en-Josas, a accueilli le grand rassemblement des chefs d'entreprise pendant 3 jours avant la rentrée. Mercredi 29 août, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est rendu sur place pour le lancement. Je m'étonne de cet étonnement à propos de ma présence parmi vous. Et pendant 35 ans, j'ai rencontré des chefs d'entreprise dont venir à l'université d'été, c'est une première, mais rencontrer des chefs d'entreprise, pour moi, c'est une habitude parce que c'est une évidence. On ne construit pas l'avenir du pays sans se parler et d'abord parler avec les chefs d'entreprise, comme je parle aussi avec les salariés, comme je parle avec tous les Français. Donc pour moi, c'est évident, j'ai répondu à votre invitation.
C'est une grande première. Si Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, avait participé à la rencontre du MEDEF en 2007, jamais un Premier ministre en fonction n'avait fait le déplacement. Nous étions quittés avant l'été sur une mésentente lors de la grande conférence sociale. Le travail avait bien sûr repris depuis, mais il nous semblait absolument indispensable qu'il y ait un signe du gouvernement à l'égard des entreprises. Pourquoi ? Parce que celles-ci traversent une période extraordinairement difficile. Et ceci nous concerne tous, pas simplement nous, chefs d'entreprise, pas simplement nous, cadres dirigeants, mais tous les Français. Car la croissance passe par les résultats des entreprises. L'intervention de Jean-Marc Ayrault a été appuyée par une forte présence des membres du gouvernement, comme Michel Sapin, ministre du Travail, Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, ou encore Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Aucune annonce concrète de la part du Premier ministre, mais un appel à la négociation sur la sécurisation de l'emploi. À quelques jours de la publication des chiffres du chômage en forte hausse, Jean-Marc Ayrault est revenu sur le projet des 400 000 contrats aidés, sans oublier les emplois d'avenir. Quant aux emplois d'avenir dont le projet a été adopté ce matin par le Conseil des ministres, il contribue aussi à apporter une réponse à la fois rapide et ambitieuse à cette question. Ambitieuse car nous voulons créer 150 000 emplois d'avenir dès la première année. Et avec ces emplois, nous visons d'abord les jeunes les plus éloignés de l'emploi, ceux qui sont sans diplôme ou qui sont peu qualifiés, en priorité dans les quartiers les plus populaires ou dans les zones rurales en difficulté. Une proposition loin de satisfaire la présidente du MEDEF qui regrette la fin du dispositif zéro charge pour toute embauche nouvelle dans une TPE. Et ce serait certainement beaucoup plus vertueux pour tout le monde de créer et d'inciter les emplois dans le secteur privé plutôt que dans le secteur public ou associatif. Notamment du côté du secteur public, il faut faire très attention. On a quand même un enjeu d'équilibre des finances publiques qui est un sacré défi. Et puisque nous parlons politique, cette information officielle à présent, Henri Guénaud est candidat à la présidence de l'UMP. L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy se présente donc pour décrocher la tête de l'UMP. Il est également député de la 3e circonscription des Yvelines. On passe au sport à présent. Nous allons parler des Jeux paralympiques.